ici à Iron Studio pour la première sortie Star Wars officielle sur le sol européen. Jabba the Hutt. Ouais. Alors qu'il y a plein d'autres trucs qui ont été annoncés auparavant. Sachez un truc important, Iron Studio du coup a les droits Star Wars depuis des années, mais malheureusement à cause d'Atacus, aucune distribution et vente prévue sur le sol européen n'est autorisée. À part Atacus est officiellement mort, désolé alors. c'est de la merde. Et le Hakar est passé, on a eu un Vador, Yoda, c'est un jour on peut avoir d'autres produits mais c'était très dur, dont le Kylo Ren. Et il y a eu une série de 10e sortie au Brésil, mais jamais ici officiellement, on pouvait pas les faire venir. Pour l'épisode 8, l'épisode 9, et puis ensuite ils ont enchaîné un peu à gauche à Sur droite. tout Il y a plein. Dark Maul, il y a Obi-Wan, machin, bidule. Ici, ils ont lancé du coup une nouvelle collection, dont The Mandalorian et la Star Wars trilogie, la Universe. trilogie de base, voilà, et on y a accès. Ça fait super plaisir. On avait hâte de voir Et Star t'es Wars. temps parce que Kotobukiya, c'est du déjà vu, on va pas se mentir. Atacus, c'est de la merde, on va pas se mentir. Sideshow, c'est un autre prix. Voilà, Un on autre a format. deux Sideshow et un Un autre cadre. format. Prime n'a pas encore donné la licence, pourtant on croisait tous les doigts pour que Julien puisse mourir d'un infarctus, mais bon, voilà, et c'est Jamais pas de la le vie. cas. Non, je meurs. Et du coup, première arrivée à Iron Studio, ça fait du bien parce que ça fait plaisir. Oui, oui, moi, je trouve qu'ici, les collectionneurs du 10e avaient vraiment eu beaucoup de mal avec Kotobukiya qui avait augmenté ses prix, avait cassé leur choix. Et pas la qualité, malheureusement, Voilà. à part sur certaines 1.6 qu'on a pu vous présenter qui était vraiment Wow, cool. ouais, qui était terrible. Ici, du coup, on commence avec Jabba, personnage emblématique de la saga Star Wars pour l'épisode 6 surtout, et qui était une 2 ou 3e précommande de la gamme, mais qui est sortie bien plus tôt, bien en avance, alors qu'on attendait encore Général Grievous, Obi-Wan et même du Mandalorian, mais bon, voilà. Mais ça annonce du lourd et du très très lourd. Du fan de Star Wars, je suis très content. Alors ça reste Jabba, le travail est basique, ça reste le 6e sideshow. Voilà, je vais dire, on vous a présenté le 6ème Sideshow il y a plus d'un an, je pense. Ouais, ça fait un moment. Là, on attaque avec le 10ème. Et c'est cool parce que moi, dans ma tête, c'est encore frais, en tout cas le 6. Ouais. Et au final, Iron Studio a pas rougé en face de Sideshow. je trouve. Ouais, franchement, c'est super propre. Je veux dire, là, le travail de Jabba. Alors, par rapport à la sideshow qui avait différentes gueules ou différents bras, Iron Studio n'a pas opté pour des versions accessoires. Tant mieux. C'est- Pourquoi Moi, ça je aurait sais servi à rien. Jabba, voilà, on s'en fout qu'il est en mode étranglé, il n'y a pas l'air derrière. Bah non, réellement. Ici, super beau visage, beau travail au niveau des yeux, la sculpture est parfaite, on retrouve vraiment le Hutt dans sa forme finale au niveau de l'épisode 6. Même votre peinture. Hein. Franchement, Ah ouais, j'aime vraiment la bien. peinture, tout son côté bleuté, peau de lézard est très bien faite, et le côté clair également. On notera même le détail des ventouses au niveau de sa queue, qui sont très très bien faites, et c'est l'aura de Jabba. Tu as, là devant nous, on a Jabba dans le palais de Jabba, comme il y a dans le film. C'est vraiment effarant. Forcément, comme à chaque fois, il peut pas être tout seul, il sera un peu vide. Du coup, on l'a agrémenté de son décor de base, donc veut dire vraiment sa stèle juste devant l'endroit où il piège les gens avec le rancor. Alors déjà, il y a une rambarde en métal, qui est très très belle. Le travail en métal est Très beau travail, au niveau peinture, au niveau sculpture, on trouve vraiment ce côté forgé à base du métal. Et puis le métal est vraiment travaillé au niveau Et un peu peinture. rouillé. Il est très très beau. Rouillé, un peu noirci, un peu dorure sur certains endroits. Franchement, ça a un pétit de bonheur. Ouais, c'est ça. Alors ensuite, tout ce qui est tissu, on a des coussins qui sont disposés un peu partout pour faire vraiment ce côté un peu à Et l'aise. Chaque coussin est travaillé d'une texture différente. Ouais. Et ils ont réussi à reprendre justement comment un coussin s'écrase contre Ouais. le sol. Il- Parce que limite, t'as l'impression que c'est des vrais Des vrais tissus. coussins, ouais, voilà. Et ça, Parce que c'est certains cool sont aussi. plus lisses, d'autres ont une peinture un peu plus usée, d'autres sont beaucoup plus clairs avec des lignes en diagonale ou horizontale. Et pareil, on voit que c'est un scan 1/10 prévu de base. C'est pas un truc qu'ils ont scanné vite fait en un quart ou machin. En fait, c'est cool parce qu'on voit qu'au final, Iron Studio a dit Star Wars, on veut faire du 10ème. Et il est pas privé au scale. S'il est privé au scale, ça se verrait, Ouais. comme tu le dis. Et là, tout est bossé en 1/10 direct. Du coup, on a cette finesse de détail. Ouais, c'est ça. On a forcément son fumoir qui est assez bien fait. Je noterai juste malheureusement pas les créatures qui sont en train de il y avait des créatures qui mangeaient et de Si, mémoire hein, dans le au fond fumoir. dedans. Non, c'est une tache. C'est quoi ce truc là en spermatozoïde? Non, je c'est suis quoi certain que c'est ça. Ils sont Bah, une créature. c'est mal fait. Ouais. Parce que c'est du 10ème, mais elles sont présentes. Si regarde, on peut les voir. Et Ah ouais. Le seul truc, c'est que son fumoir, justement, son tube pour fumer, en fait, est amovible. Il est là, il est fixable, il est légèrement articulé, mais le problème, c'est que sa main n'est pas prévue pour le tenir. J'ai regardé les photos officielles, il est sur le côté, là, un peu à se balader. C'est juste ça qui est dommage, j'aurais aimé qu'on puisse le coincer dans sa main. Je pense que si on bidouille un petit peu, il y a moyen. Mais voilà, c'est quand même bien fait. Le PVC transparent liquide est très bien fait chez eux. Ils ont travaillé un côté forgé et le côté transparent du verre. C'est super classe. Et on retrouve son fidèle Salacious Crumb à sa gauche, avide de foutre la merde dans le palais de Jabba, et qui donne une touche colorée au personnage. Parce que tout est très terne au niveau de Jabba.
Et ça, ce Scrum-là qui regarde, c'est nickel. Je trouve Il est super bon. il est très très beau. Franchement, je sais qu'à la base, il n'y avait pas Tyrell prévu chez Sideshow qu'on n'a jamais vu. Tu te rappelles le Sideshow Con qu'on avait vu? Mais exclusif à cette machin, les deux. Ok, bande d'enfoirés. Mais voilà. Et alors pour finir, vous avez ces fameuses têtes de Cyclope qui jaugent du coup tout le palais de Jabba, enfin en tout cas toute sa stèle, et qui sont accompagnées au niveau de la roche de salissure. On peut voir du coup que toute la roche, bah voilà, est basique, mais on peut voir que la transpiration de Jabba a fait une érosion, et on peut voir que la roche a transpiré, et il y a cette accumulation de liquide qui s'est mis. Enfin, Jabba c'est un Hutt, je ne dis pas, au niveau hygiène c'est pas tip top. Voilà, et même la pierre, la roche est parfaite. Et elle représente vraiment une pierre qu'on pouvait utiliser à l'époque des films Labyrinthe, Star Wars, etc. Cette roche vraiment typée effets spéciaux, mais réelle, on peut toucher. Et là, que dire que parfait. Franchement, c'est... sans faute. Sans faute. Le budget, Joe? 509,90 exactement. C'est vraiment pas cher. Ah bah. Je trouve que pour une fois, le prix me choque pas. D'habitude, je me dis, ouais, c'est cher. Là, j'en ai pour mes sous. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'à 859 €, il y avait la version 1/6, mais en plastique. Là, tout est en résine, la boîte est conséquente. Et c'est pas léger. Ben, ouais. C'est pas hyper lourd, mais c'est pas léger. Ouais, on est plus ou moins quand même à 9 kg comme le bazar. Plus ou moins, un petit moins de 10 kg, mais il fait son poids. Et ça annonce du lourd pour Star Wars. Nous, personnellement, les fans de Mandalorian, ils ont annoncé énormément de Mando. On retrouve des versions moto où il est en train de rouler avec Grogu. IG-11. Il vole, ouais, il vole. S'il te plaît. Il y a Moff Gideon contre le Mando, il y a Luke contre les droïdes, il y a les Dark Luke contre le Mando, il y a Grogu contre le Mando, il y a tout le monde contre le Mando. Tout le monde contre le Mando, il y a les versions. Il y a Obi-Wan, très attendu, également avec Grievous. Et donc ici, ça annonce du lourd, mais encore une fois limité. Iron Studio a quand même encore une fois fait des produits en résine avec une numérotation pas numérotée, mais une seule production. La preuve, Jabba est plus dispo chez nos fournisseurs, il n'y a plus que des stocks figés dans les magasins. Et la preuve, c'est nos deux dernières pièces. Donc c'est qu'une fois que c'est parti, c'est plus dispo. Et commencez par chercher, vous serez à Iron Studio. Vous voulez l'Avengers Endgame ou l'Avengers Infinity War ou même les Gardiens de la Galaxie 2 avec le diorama. C'est introuvable et à des prix de fou. Pourquoi t'es obligé de me faire mal comme Pourquoi ça? tu fais mal comme ça? Pourquoi tu me blesses en vidéo? Donc voilà, pour moi, sincèrement, le Jabba ici présent, Iron Studio à 10ème, c'est un sans faute. Il mérite pas plus que 10 sur 10 parce que ça reste que Jabba, c'est pas un truc de fou, mais je suis très content. Franchement, en tant que fan de Star Wars, je serais prêt à l'acheter, à l'exposer, je serais facilement casable et je serais prêt à mettre 500 € pour l'avoir parce que c'est Jabba, les gars. Et je suis sûr qu'après, à côté, Boba Fett, etc., peuvent arriver. Ça, Iron Studio, on les connaît. Et toi, Jo? Personnellement, je lui mets un 11 sur 10, facile. Ça faisait longtemps que Iron Studio m'avait pas mis une claque sur un petit une produit. connerie. Un petit produit, ouais. C'est une connerie. C'est vrai. Je veux dire, si, les Superman, j'en suis très content qu'on a reçu dernièrement, machin, ils m'ont mis une claque à chaque fois, mais là, c'est quelque chose que, à la base, je critiquais en photo. Et là, je suis vraiment content et ça donne envie. Ça change un peu des autres studios, genre Gentle Giant, Diamond Select, qui font de la merde. Hein, ouais, ça devient récurrent. Là, au moins, on revient sur des origines. Et puis, Jabba, on en a plus depuis Sideshow. Et ouais. c'est cool. Et Kazam, et en ce format là. ça c'est cool. Ça c'est cool. Kazam, ça existe plus chez Fabricant. Ouais, c'est que maintenant ils amènent de plus en plus gros, de plus en plus balèzes. Hâte qu'ils nous annoncent un en silicone. En Jabba. Ouais, tu mets en photo salon et dès qu'il est en plein soleil, ça pue la mouette. C'est génial. Oh, il y a les odeurs qui émanent de lui et tout. C'est super. Produits du goût dispo en magasin et sur le site ESPVE. Paiement en plusieurs fois possible, 3 fois, donc vous divisez ça sur 9,90 en 3 fois. On ne prend pas de com sur les paiements en plusieurs fois. J'ai entendu dire qu'il y avait des magasins qui le faisaient. Non, monsieur. On l'a pas fait. Non, madame. On n'a jamais fait. Donc voilà, comme ça, voilà. On est super sympa. On vous remercie 1000 fois de votre soutien et de vos retours positifs sur vidéo. Mettez un commentaire si vous avez l'occasion, si vous avez le temps. Parlez de ce produit, dites ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on approche plus en plus des 7000 et franchement, c'est propre. Et c'est plus en plus agréable parce que aussi également vous faites plus en plus de trajets. On a encore eu une famille qui est venue un week-end dernier. C'est super cool de pouvoir échanger avec vous et mettre aussi un nom sur une commande, un visage sur une commande, ou un nom, parce que c'est troublant. C'est un peu dur. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Voilà. En tout cas, on vous aime beaucoup comme d'habitude et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.